ton débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le débrief de Marseille-Metz, voilà les amis. Voilà, je fais ce débrief à chaud, voilà les amis. Donc quelle chance encore une fois, quelle chance pour l'Olympique de Marseille qui s'en sort vraiment très très bien. Voilà, Marseille miraculé, comme l'a dit France Football sur son titre. Voilà les amis, un match nul 1-1 comme face à Lille. Voilà les amis, donc j'ai pu voir ce match. Et franchement, les amis, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, sincèrement. Franchement, l'OM, ça commence vraiment à m'inquiéter. Alors, oui, comme vous le savez, je déteste l'OM. Mais là, je dis ça par sincérité. Je dis pas ça parce que je compte l'OM, je dis ça par sincérité. Le jeu commence vraiment à être inquiétant. Metz a bouffé l'OM, clairement. Metz a vraiment mangé l'OM. Ça vu dans tous les compartiments du jeu. Un Marseille lent, un Marseille au ralenti. Marseille, voilà, ils avaient très peu d'occasions. Metz, ils continuent à attaquer. Voilà, ils ont vraiment été incroyables. Abim Maïga, Opaengate. C'était vraiment incroyable, très très belle équipe Metz. Franchement, j'ai été vraiment très très surpris par cette équipe. Et Marseille, bah ça commence à être inquiétant, hein, 3 matchs de suite. Et finalement, quand tu vois, bah ouais, début de saison vraiment très très moyen, voire mauvais de l'OM, hein, parce que voilà, ils ont fait un match nul contre, ils ont fait une victoire étriquée contre Brest, 3-2. Ils s'étaient totalement fait bouffer, surtout en deuxième mi-temps. Et les 3 buts qu'ils mettent, bah, c'est sur un exploit individuel de Thauvin et 2 coups de pied arrêtés. Et les 2 buts qu'ils prennent, bah, c'est sur des actions construites. Voilà, ensuite contre Paris, bah, le match contre Paris, bah, c'était vraiment un défense-attaque. Enfin, ils ont beaucoup défendu. Alors oui, ils ont été très solides, il faut quand même l'avouer. Ils ont été solides sur ce match contre Paris. Voilà, ils défendaient bien. Offensivement, bah, ils ont été efficaces. Mais, euh, mais voilà, c'était pas non plus un jeu incroyable. On se disait, ouais, le jeu de Villas-Boas, c'est très très bien, voilà. Et ensuite, bah, contre Saint-Etienne, ils se font bouffer totalement. Ils perdent 2-0 très logiquement, avec un jeu pauvre, vraiment très pauvre, sans occasion créée. Voilà, vraiment, c'est vraiment un jeu. Comment dire, ils essayent d'attaquer, mais c'est trop sur des individualités, c'est-à-dire Payet ou Thauvin qui essayent de créer le danger, mais ensuite les milieux de terrain, comme les milieux de terrain, ils vont pas essayer de créer le danger. Alors il y avait qui? Parce que je m'en souviens plus de la composition. Je vois la compo, côté marseillais. Alors, donc, par exemple, Hiroki Sakai attaque pas assez. Voilà, Tachar, Nagamato. Pas terrible d'ailleurs le premier match de Nagamato. Valentin Rongier, Sanson, tu vois. Sanson, malgré qu'il marque le but, bah j'ai pas trouvé qu'il ait été énorme. Morgan Sanson, il a pas assez apporté dans le jeu offensif. Voilà, c'était trop. C'est pas des passes clés, c'est pas des passes qui vont accélérer le jeu offensif, non. C'est des passes comme ça au milieu de terrain, mais voilà, c'est vraiment un jeu pas terrible à Marseille, vraiment, qui vraiment s'endort, voilà. Moi, je vous avoue, j'ai regardé le match évidemment, mais tellement des fois je m'ennuyais que bah, je regardais pas le match, tu vois. C'est vraiment un jeu où on s'endort. Et après, Metz, dès qu'ils ont le ballon, bah, ils attaquent, ils jouent bien. Les passes sont rapides, ils ont vraiment un fond de jeu très intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une victoire pas du tout méritée de Marseille. Ils s'en sortent vraiment très très bien, comme face à Lille. Voilà, face à Lille, c'était Valère Germain. Alors, j'avais pas vu le match, mais là, ce soir, je l'ai vu. Et franchement, qu'est-ce qu'on se fait chier. Qu'est-ce qu'on se fait chier. Euh, Marseille, ils attaquent, ils ont le ballon, mais il faut rien. C'est vraiment un jeu lent. Voilà, les arrières latéraux, Sakai et Nagatomo ne montent pas du tout, ne montent pas assez. Sakai, c'est juste défensif, tu vois. Mais offensivement, ça apporte rien. Boubacar Camara, bon, lui, je vois pas ce qu'il a à faire au milieu de terrain, hein. Je sais pas ce qu'il fait, Villas-Boas. Pourquoi il est mis au milieu de terrain? C'est un défenseur central de base, mais c'était une vraie catastrophe au milieu. En sentinelle, il apportait rien. Il était limite à côté de Tachar et Gonzalez en défense centrale. C'était vraiment un jeu pauvre, aucun fond de jeu. C'est juste, tu donnes la balle à Payet, qui la remet à Benedetto. D'ailleurs, Benedetto aussi, il décrochait jamais, le gars. Il a vraiment très peu apporté dans le jeu. C'était vraiment pas terrible, Benedetto. Voilà, c'était. Il est un, il est- c'est un petit, c'est un peu un fantôme ce soir, Benedetto. Il a touché très peu le ballon. Euh, et euh, et Thauvin, bah pareil, c'était pas terrible. Enfin bref, c'est vraiment un jeu inquiétant côté marseillais. Le prochain match lors de l'Olympico, bah on va voir ce que ça va donner, hein, clairement. Dans une semaine, ce fameux Olympico qu'on attend tous. Voilà les amis. Euh, Bah, franchement, on peut gagner vu comment joue l'Olympique de Marseille pour l'instant. Et je dis ça pas parce que je suis lyonnais forcément. Parce que les gens ils vont dire ouais t'es lyonnais. Moi je trouve que depuis le début de la saison, entre l'OM et l'OL, celui qui a le meilleur jeu c'est l'OL. Parce que l'OL, alors oui, c'est des prestations mauvaises. Mais je veux dire, tu sens que les joueurs, il y a un fond de jeu, tu vois, il y a Aouar, Cacré et tout. Tu sens que ça peut aller rapide dans le problème, c'est que les joueurs suivent pas sur la durée. Mais il y a des bonnes choses à Lyon. Mais Marseille, je vois rien, clairement, je vois rien.
Alors oui, c'est vraiment beaucoup de chance, parce que clairement, ce début de saison, Marseille mérite d'avoir beaucoup moins de points qu'ils ont. Là, actuellement, ils ont 8 points, Marseille. Ils ont eu 3 points contre Brest, 3 points contre Paris. Ils ont eu donc 0 point contre saint un point contre Lille et un point contre Metz, mais ils en méritent, je sais pas moi, ils méritent d'avoir seulement 3 points. Marseille, ils ont beaucoup de chance. Les deux points qu'ils arrachent à la dernière seconde contre Lille et contre Metz, et la victoire qu'ils arrachent à Paris ou la victoire contre Brest, ils méritent très peu de points. Donc je veux savoir, pour la suite de la saison, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que là, ils s'en sortent très bien contre Metz. Metz, d'ailleurs, je tiens à les féliciter, hein, parce que oui, je dis contre Metz, ouais, ils perdent contre Metz, mais Metz, quand même, ils ont quand même fait un de ces matchs quand même incroyable. Mais Marseille, je suis désolé, mais je suis inquiet pour eux pour la suite de la saison. Parce que la chance, ils l'auront pas tout le temps. Soit ils jouent vraiment, soit Villas-Boas se réveille, il met une vraie composition. Parce qu'un 4-3-3, déjà, on sait tous que le 4-3-3, c'est pas le jeu le plus offensif, hein. Mais surtout, quand je vois Tachar, il est placé. Non, pardon, Camara placé en sentinelle. Quand tu vois Morgan Sanson, il apporte pas grand chose. Pareil pour Rongier, les milieux. C'est surtout le milieu qui apporte pas offensivement. Il y a juste Payet qui essaye un peu de faire des différences. Benedetto, pas très présent. Enfin bref, et les deux latéraux qui montent pas beaucoup. Il y a de quoi s'inquiéter. Il faut absolument changer toute la tactique parce que 4-3-3 c'est plus possible. Faut jouer en 4-4-2, 4-2-3, mais pas du tout 4-3-3. Voilà, on va faire maintenant on va dérouler le match vite fait, hein. Donc voilà, donc en termes de match, bah, Marseille qui a la possession et qui a aussi un petit peu d'occasion. Payet qui fout 400 mètres en l'air, 400 mètres le ballon. Voilà, c'est pas terrible. Et voilà, Metz qui attaque, qui va se créer des occasions. Première mi-temps assez fermée. Il y a quand même assez d'occasions pour Marseille, mais c'est vraiment pas terrible le jeu. Voilà, c'est vraiment ennuyant. S'endort, c'est un jeu vraiment où tu peux prendre le petit somnifère et t'endormir, si tu vois ce que je veux dire. C'est ennuyant. Deuxième mi-temps, pareil. Marseille qui hausse un petit peu le jeu, mais tu sens que c'est vraiment très très limité. Et, euh, et ensuite, donc, il y a Metz qui va marquer logiquement parce que ils n'abdiquent pas, ils vont pas arrêter de contre-attaquer, ils vont pas arrêter de bien jouer, voilà. C'est Nian qui va marquer de la tête sur une erreur de marquage incroyable, hein. Et Metz aussi, ils auraient pu marquer d'autres buts parce qu'il y a de grosses erreurs de marquage sur les contre-attaques de Metz. Enfin bref, il y a tellement de choses à régler côté marseillais. C'est vraiment inquiétant. Ensuite, voilà, Marseille essaye de pousser, joue un petit peu mieux, hausse le ton. Et c'est un but qui va donc être sur une bonne attaque et un but de Sanson. Mais c'est clairement de la chance ce match. C'est clairement de la chance. Mais pour moi, il mérite. Voilà, même en fin de match, quand Marseille pousse un peu plus, c'est vraiment pas terrible. Enfin bref, je suis vraiment. Je suis pas inquiet, mais je suis inquiet pour les supporters marseillais, pour les Marseillais, tout simple, parce que ce début de saison est vraiment très très inquiétant. Voilà, ils ont arraché le nul contre Metz, mais qu'est-ce que ça va donner pour la suite? Voilà, on va voir pour l'Olympico et pour la Ligue des Champions. En tout cas, voilà les amis, grand bravo à Metz, franchement, très très gros match, c'est vraiment terrible pour eux. Et Marseille, donc, qui arrache le nul, va avec beaucoup de chance. Il faut pas se le cacher, je dis pas ça pour charrier Marseille, mais je dis juste la vérité. Et vous pouvez tous être d'accord avec moi, sauf pour les gens voilà, qui sont de mauvaise foi, qui ont aucune objectivité. Sincèrement, et honnêtement, tout le monde le dira, Marseille ce soir, ça a vraiment été une catastrophe. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à régler. En tout cas, les amis, c'était mon débrief. On verra demain ce que va faire Lyon à Lorient. Ça se trouve, ça va être encore pire. En tout cas, voilà, début de saison très difficile pour Marseille. Et j'espère que Lyon va gagner et qu'il va enfin se réveiller. Parce que nous aussi, c'est vraiment pas terrible, les amis. En tout cas, moi, je vous dis à demain pour le débrief de Lyon, de Lyon, Lorient et peut-être de Paris-Reims. En tout cas, les amis, c'était le foot en débrief. Allez, les amis, bye.